Alors, on va voir que s'engager, ça peut être donc sur la durée, ça peut être un petit sourire le matin dans le métro à tous les gens qui font la gueule. Et puis, c'est surtout aussi avoir le plaisir de recevoir Hortense Diftin dans notre studio, parce qu'on ne peut pas parler du don de soi sans inviter Hortense Diftin. La générosité faite femme. Hein. Voilà, Bonjour Hortense. Quel accueil aujourd'hui. Ça change, hein. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous seriez un exemple à suivre? Mais je suis toujours un exemple à suivre, Elena, mais c'est quoi ça? Le don de soi, le don de moi, hein? Je suis un don à moi toute seule, un don de joie pour certains, un cauchemar pour tous les autres, hein? Quand mon mari m'a dit, Hortense, t'as vraiment un don pour prendre la tête aux gens, tout de suite une idée a germé dans ma tête, justement. Si j'allais prendre la tête aux gens. Non, je plaisante, hein. Je suis tellement marrante, vous ne le saviez pas. Ça aussi, je peux le partager, le donner, c'est gratuit, hein. Donc, je me suis dit, si j'allais raconter ma vie et écouter par la force des autres, celle des autres, hein, même si elle est sûrement moins intéressante. Enfin, parler de mes expériences, donner des conseils aux personnes seules et démunies, aux personnes faibles, enfin, surtout à ceux qui voudront bien m'écouter, si ça peut les aider. Nos auditeurs, déjà. Oui, voilà. Alors, je me suis inscrite comme bénévole dans une association, hein, genre SOS Amitié. C'est plombant. Encore qu'il y a des gens, ils les attirent les tuiles, c'est pas possible, hein. Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément, hein, comme disait le grand philosophe Coluche, là, chez qui nous sommes en ce moment. Enfin, c'était un coup à se tirer une balle. La misère des gens, c'est dur, hein, mais on croirait pas comme ça que les gens sont tristes. Quoique, quand on y réfléchit, quand on les croise dans le métro, ça ne respire pas la joie de vivre, hein. C'est pour ça d'ailleurs je ne prends plus le métro parce que trop de misère, hein. Il faut que je me protège si je veux aider mon prochain. Alors j'ai tenu 2 semaines, hein. Au bout de 2 semaines on m'a remercié, j'étais déçue, j'y avais plus goût. C'est vrai que toutes ces personnes étaient encore plus déprimées après m'avoir parlé qu'avant de me connaître. Je sais pas pourquoi. Et un maman il a essayé de se pendre avec son mouchoir, avec un mouchoir. ouais. Mais n'importe quoi, je lui ai dit ça ne pourra pas marcher, essayez vos lacets, il avait des scratchs, dommage. Du coup il a sauté par la fenêtre du premier. Plus peur que de mal. Mais enfin, pour moi, j'ai eu peur. Lui, il s'est cassé une patte, c'est tout. Ah non, non. Alors, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il ne pourrait jamais être moi. La vie est ingrate, hein. Alors, on m'a vivement conseillé d'aller voir ailleurs. Pourquoi pas du côté des maisons de retraite. Je me suis dit, bonne idée. Ouais. J'ai demandé à maman de me recommander dans sa maison de retraite. Elle a refusé. Pour le bien de sa communauté. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment je dois le prendre. Alors, en ce moment, j'ai fait clown bénévole dans un hôpital pour enfants. C'est sympa. Je fais du mime, les enfants s'amusent, ils adorent me balancer des pluches et des Legos à la figure. Le seul truc, c'est qu'on m'a interdit de parler. Dommage, parce que je crois qu'ils savent pas ce qu'ils perdent. Mais nous, on sait ce qu'on gagne, Hortense. Tous les jours, on mesure la chance qu'on a de ne pas vous avoir, le don de soi. de ne pas vous avoir en clown qui fait des mimes. Bon, dans quelques instants.